panke kilo nyaunya nimi inyamalo alaba okela kana kwaya leye ibo kinita shite don ya loya ma le ni shola ku inyamalo ashe obala leyo shevata vola nyemimo inyamalo atuti indeke wekwali tole kresike uyao doki on lukisema opite wonomwe ulenyelo dolo ulenyewo dolo lutei ikin ya blo mon kene point badion oro wendele woba wado modelo ya blo kon ole pe nomba ole pe musui ekume on plus en rome amen. Merci beaucoup. Député maire de la commune de Yopougon, je vous souhaite la bienvenue dans la petite salle de mariage de la ville de Yopougon. Je vous remercie pour votre présence massive. Merci, chers artistes, pour l'animation de notre cité durant le reggae. C'est une musique que nous avons et que nous continuons d'apprécier depuis notre jeune âge. C'est une musique qui dépasse le temps. Et donc, je remercie tous les artistes qui sont là et ceux qui ne sont pas ici. Je continue de perpétuer vraiment cette... Je souhaite que cela puisse continuer pour le bonheur de tous ceux qui aiment le reggae en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Monsieur le maire, vos soutiens, je vous souhaite, je remercie tous ceux qui vont contribuer au succès vraiment de cette troisième édition et souhaite plein succès à Yop Reggae Festival, 3e édition. Je vous remercie. Je suis au milieu de deux entités, non des moindres. Alors, que l'Éternel guide ce festival. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, je ne suis pas malade, je me porte très bien. Au contraire, j'ai 3 pieds maintenant. La 3e édition de Yop Reggae Festival va se dérouler sur 5 jours. On ira du 15 au 19 août dans la commune de Yopougon, et plus précisément à la place Figayo. Comme à chacune de nos éditions, nous essayons d'associer un volet réflexion, un volet scientifique au festival. La première édition, c'était le travail des enfants dans le secteur du transport. La 2e édition, c'était l'école obligatoire
qui a été brillamment animé par le professeur Adama Koulibaly, doyen de la faculté des langues, littérature et civilisation de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette année, on a un tout autre thème qui est art et développement. Pourquoi art et développement? Parce qu'on s'est dit qu'il est important que les artistes qui pratiquent le métier des arts aient un minimum d'informations, pour ne pas dire maximum d'informations sur la pratique même de l'art, le plan de carrière, l'industrie culturelle et tout ce qui va avec. Mais également interpeller nos autorités sur l'importance même de l'art et de la culture au sein d'une nation. Pour dire comment est-ce qu'on peut développer une nation par l'art et la culture. Des exemples, il y en a en quantité. Récemment, le Nigeria a été première puissance économique, mais grâce à son industrie cinématographique et musicale. Voilà, donc pour dire qu'avec l'art, on peut développer un pays, on peut hisser haut l'image de ce pays-là à l'international. On peut créer une destination Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on est à Côte d'Ivoire touriste, mais à travers l'art et la culture, on peut amener des gens à venir découvrir la Côte d'Ivoire et pourquoi pas à investir en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont motivés à faire le choix du thème art et développement. Que ça se déroule sur 5 jours, on part du 15 au 19. La première édition de Yop Reggae cette année, on va l'ouvrir par un atelier de formation avec le thème que j'ai tout à l'heure énuméré, art et développement. Et l'atelier va se tenir dans cette même salle ici, au sein de la mairie de Yopougon. L'atelier sera animé par 3 personnalités de notre culture, à savoir l'artiste Kadim que vous connaissez bien, qui va animer le sous-thème qui est le plan de carrière de l'artiste. Voilà comment un artiste peut mieux pratiquer l'art, comment il peut évoluer, comment il peut atteindre des objectifs qu'il se sera lui-même fixé. Et ça sera animé par Kadim, qui est en même temps administrateur au niveau du Biruida. Le deuxième sous-thème sera animé par le directeur des services, des affaires socio-culturelles de la mairie de Yopougon, le docteur Koné Doniko David, qui va venir nous édifier sur le thème qu'est l'industrie culturelle. Voilà. Et le thème principal sera animé par le directeur du Centre national des arts et de la culture, en la personne de M. Liazere Pouao Eli. Voilà, donc voilà les 3 personnalités qui vont animer l'atelier de formation de Yop Reggae à la date du 15 août ici dans la salle de mariage de la mairie de Yopougon. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter les artistes à venir assister, à participer à cet atelier de formation. Je sais pourquoi je le dis, parce qu'au vu d'un certain nombre de constats, on a compris que l'artiste en Côte d'Ivoire a besoin réellement de se former, a besoin d'avoir un maximum d'informations. Le talent, c'est vrai, mais au-delà du talent, je souhaiterais que le volet business, le volet administratif qu'il y a autour d'un artiste, on puisse l'avoir pour pouvoir mieux booster notre carrière. On a lancé l'appel à candidature depuis un bon moment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les inscriptions se font, mais c'est un peu timide. Et ce que je voudrais préciser, c'est que l'atelier ne s'adresse pas seulement aux artistes faiseurs de musique reggae, encore moins aux artistes musiciens ou chanteurs. L'atelier de formation a pour cible principale toute personne qui pratique l'art, toute personne qui est dans le domaine de l'art et de la culture. C'est-à-dire vous êtes peintre, vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, vous êtes chanteur, comédien, vous êtes promoteur de spectacles, ou même le grand public. Tout le monde peut venir prendre part à l'atelier de formation afin d'avoir le maximum d'informations pour mieux diriger sa carrière ou pour mieux diriger ses activités dans le domaine de l'art. Moi-même qui suis commissaire général, je serai avec vous, on va tous prendre note parce qu'il serait important qu'on apprenne nous tous. Voilà. Donc voilà, pour parler un peu du contenu de l'atelier de formation qui va se tenir le 15 août. Le lendemain, on sera sur Figayo avec nos partenaires. On va faire des animations. Et le vendredi et le samedi seront les jours de concert live avec les artistes que nous aurons retenus pour cette 3e édition. Ils sont au nombre de 16. Ils sont au nombre de 16 qui viendront du Burkina, du Mali, du Maroc, et même de la Côte d'Ivoire. Voilà. On dira comme ça, pour ceux qui ont été retenus au plan national, les grosses têtes d'affiche qui ont bien voulu soutenir le mouvement. Il y a un qui vient de faire son entrée, c'est Naftali qu'on ovationne.
Voilà, donc comme tête d'affiche Made in Côte d'Ivoire, on aura le doyen Larry Sheck, on aura le vieux père Jim Campson et Diago, qu'on ovationne. À côté de Jim Campson, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le vieux père Naftali, des représentants aussi de la communauté Rasta ici. À côté de ces 3 ou de ces 4 têtes que j'ai citées, nous aurons le mythique groupe Airlight que vous connaissez bien avec Slam T. Mais également, parlant des anciens, des vieux pères, il y a le professeur Kadim, c'est vrai, je l'ai annoncé pour animer l'atelier, mais il sera aussi sur la scène de Yop Reggae Festival cette année pour donner sa participation à l'édification de ce festival. Voilà, donc Kadim, Airlight, Sekouba Bolomba, le petit frère à Ismaël Isaac qui effectue le déplacement depuis les États-Unis. Il était là à la première édition. Au-delà des têtes d'affiche qu'on reçoit, qu'on copte, on lance appel à candidature pour que des artistes puissent postuler venant de la Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc en fonction de notre budget, on essaie de retenir ceux qui ont postulé. Voilà, peut-être qu'aux éditions prochaines, s'il y a plus de moyens, on verra comment retenir le plus grand nombre d'artistes. Donc pour ceux qui n'ont pas été retenus, je ne voudrais pas qu'ils prennent ça en mal. Il y aura d'autres éditions. Et ceux qui passent à cette édition, à l'autre édition, forcément ne passeront pas. Donc qu'ils comprennent ça comme ça. Cette année, on a lancé l'appel à candidature le 1er février et on a fait la clôture le 30 avril. On a pu retenir Kuna Joba. On a Kuna Joba, on a Massa Falacha, fils de Madou Doumia, bon musicien, également bon chanteur. On a à côté de Massa Falacha, on a Bobo Levi. Ouais, ils nous ont beaucoup. On nous a reproché de ne pas faire appel au dancehall. Donc la note dancehall de cette 3e édition, ça sera avec Bobo Levi. Voilà. Donc ils seront là pour vraiment. Et ils sont high dans la gamme. Donc ils vont vraiment apporter leur contribution. Et à côté de ça, on a bien voulu faire appel aussi à des groupes qui tournent dans les espaces reggae parce qu'ils permettent de maintenir quand même la flamme reggae dans les espaces. Donc il y a les Wise Men du Parker Place qu'on a retenu. On a retenu Al Junior, on a retenu Dimitri. Ça c'est pour ceux qui tournent vraiment, c'est ces bands qui font dans l'interprétation. Maintenant, au-delà de la Côte d'Ivoire, on a fait appel au doyen Coco Dambélé qui viendra du Mali. On applaudit Coco Dambélé. Voilà, et venant du Burkina, on a Diaveruti. On applaudit. De la Guinée-Conakry, Eli Kamano, qu'on applaudit. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai omis des noms, mais je ne pense pas, puisque la liste est là. Voilà, c'est les 16 personnes retenues pour l'édition 2018 que je viens de citer. Et au dernier jour du festival, comme l'année dernière, on a Côte d'Ivoire Tourisme qui nous permet d'aller découvrir des sites touristiques, qui permet aux artistes d'aller se détendre, qui nous offre un repas. Et Mme Dodo est là, elle va nous dire quel est le contenu, qu'est-ce qu'il nous propose cette année. Nous faisons la promotion de la Côte d'Ivoire, mais aussi la promotion de la culture de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous allons dans les salons à l'extérieur, les foires partout, mais quand les touristes viennent, ils vont quoi? Ils vont voir quoi du moins? Ils viennent faire quoi? Voir seulement que les plages sont parties, mais les plages, il y en a partout, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des choses comme Yop Reggae Festival qui peuvent être un produit d'appel touristique. Dès l'instant où il y a des artistes qui viennent d'ailleurs, viennent découvrir la Côte d'Ivoire, c'est déjà un produit d'appel touristique pour nous. Ça veut dire que c'est toute une machine qui est en marche, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont partir en Côte d'Ivoire, ils vont faire des photos, peut-être à la plage ou bien quelque part. Ils font la promotion de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas, Côte d'Ivoire Tourisme ne peut pas vraiment être en marge de cela. Nous sommes obligés d'accompagner Yop Reggae Festival, n'est-ce pas? Pour la promotion de la Côte d'Ivoire qu'ils font d'abord. Ils font la promotion du Reggae 7, mais en faisant venir des gens en Côte d'Ivoire, ils font découvrir la Côte d'Ivoire aux autres. C'est ce que Côte d'Ivoire Tourisme fait. Donc, c'est avec plaisir que nous sommes là. L'année passée, on a essayé de faire quelque chose. Cette année, on va faire quoi exactement? Je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr, nous travaillons là-dessus. Et j'espère que la 3e édition sera encore meilleure que l'année passée, l'année surpassée, et qu'on va s'amuser surtout, parce que c'est ça le plus important, c'est de s'amuser. Donc amusons-nous et puis bon, vive le tourisme et vive le reggae ivoirien. Voilà, donc j'invite tout le monde à prendre vraiment part à la 3e édition à travers l'atelier de formation. Comme il a dit, c'est important pour les acteurs culturels,
En tout cas, pour nous qui pratiquons l'art, venons apprendre sur le plan de carrière, les droits d'auteur, l'industrie culturelle, et l'art et le développement. Remerciements à tous les partenaires. Je ne pourrais citer tout le monde, mais vraiment vous qui avez été là, big respect à vous. Et puis rendez-vous à Figayo, vous n'êtes pas dit ici, déjà le 15, et puis sur la place Figayo. Je vous aime, amiral, doyen. La cérémonie prend fin. C'est bon là. Ok, c'est bon là. Donc on part pour les étapes. Aujourd'hui, ce festival est en train de prendre de l'ampleur et c'est ça, ça donne, comme on appelle, une lumière à la commune de Yopougon, une lumière à Abidjan et une lumière pourquoi pas même à la Côte d'Ivoire. Elle s'étend aujourd'hui jusqu'au Mali. Nous avons cette année pour la marche Coco Damele, qui n'est pas n'importe qui. Coco Damele qui est un artiste, qui est une véritable star au Brésil par exemple. Voilà. Vous avez aussi Dia Vérité qui vient du Burkina Faso. C'est un garçon qui marche très fort. Je pense que c'est un festival aujourd'hui qui est sérieux. C'est vrai que le festival n'a pas grand moyen, mais le festival fait en sorte pour satisfaire le public ivoirien, les reggaephiles ivoiriens. C'est ça qui est le plus important. Et surtout, le festival est accompagné chaque année de thèmes. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le thème, c'est l'art et développement. L'art peut participer effectivement au développement d'un pays. L'art, c'est d'abord la vitrine du pays. L'art, c'est la conscience du pays. L'art, c'est la bouche du pays. Voilà. Quand vous allez hors de la Côte d'Ivoire et que vous êtes dans un pays où on ne pense même pas vous connaître, vous parlez d'Alpha Blondy, vraiment c'est une fierté. Vous avez compris? Voilà. Donc il est temps qu'on se penche vraiment sur les problématiques de l'art. Pourquoi les artistes n'arrivent pas vraiment à vivre de leur métier en Côte d'Ivoire? À quand est-ce qu'on va finalement signer nos copies privées? Quand est-ce qu'il va y avoir une vraie politique pour combattre le piratage des œuvres de l'esprit? Il est très important parce que nous payons nos impôts et nous appartenons beaucoup au développement de notre nation. Cela est très important. Donc il est temps que les autorités se penchent vraiment sur tous ces problèmes qui minent notre milieu pour que l'artiste, qui est la vitrine même de la nation, puisse vraiment vivre de son métier. Ouais, moi c'est Djarabali, artiste chanteur reggae. Ouais, je suis là pour soutenir les grands frères Bassamouka parce que c'est pas facile d'être commissaire de ce genre de festival. C'est international au fait. Donc, moi le Djarabali, je suis venu pour soutenir les devanciers quoi. Ouais, je suis artiste aussi reggae. Bientôt, c'est le nom qui va tout faire tourner le monde, quoi. Djarabali toujours. Je vous remercie. Ivoire TV, merci beaucoup. Ivoire TV.net. Moi, je m'appelle Ousbila, artiste chanteur. Par rapport au troisième, c'est le troisième, j'ai dit à Bassamouka que ce n'est pas facile. La vie n'est pas une ligne droite comme à Cannes. C'est-à-dire que la vie n'est pas, ça veut dire qu'il faut t'accrocher. Et puis le reggae, il faut. Les gens ont une mauvaise image souvent de nous, des reggaeman. C'est nous qui devrons aller vers les gars pour dire que ce que les gars pensent de nous, c'est pas ça. Pour dire à Bassamouka, Yop Festival Reggae, vraiment de persévérer, que c'est pas facile, la vie n'est pas facile. Alors, si c'était facile, tout le monde allait le faire. Voilà, donc j'ai dit à Bassamouka de t'accrocher. Je vous dis merci, vous, les journalistes, les animateurs, c'est grâce à vous qu'on nous connaît. Sinon, sans vous, nous ne sommes rien. C'est Ivoire TV.net que je suis beaucoup. Sans vous, nous ne sommes rien. Vous êtes avec l'artiste Jim Kamson, from Bandoukou, qui n'aime pas trop parler. Il faut que ça soit continuel, quoi. Reggae Yop Festival, c'est le bienvenu. I like it. Ça me va droit au cœur. Il va falloir que ça soit quelque chose de continuel. Quand on m'a appelé, je n'ai pas hésité même une minute. J'ai accepté, c'est pas parce qu'on me paye, on ne me paye pas. Je suis venu pour donner coup de main à les organisateurs pour que ça soit quelque chose de réel. Si chaque année on peut le faire, moi ça me va droit au cœur. Et Djago baba, et Djago ye, et Djago mise, et Djago.
Yedjago, Yedjago. J'ai trouvé que les Rastas sont réunis en Côte d'Ivoire. Avant, il n'y avait pas ça. Et si les grands frères avaient pris l'acte d'organiser des trucs comme ça, on allait avoir beaucoup de bons Rastas, bons reggaeman en Côte d'Ivoire et partout en Afrique.